La guerre du Golfe a été pour l'aviation d'affaires un véritable révélateur de ses problèmes financiers. Les jets d'affaires devraient normalement redécoller après avoir subi ces derniers mois une baisse sensible sur le nombre d'heures de vol, entraînant inévitablement une chute dans les commandes d'appareils. Le marché de l'occasion a eu tendance à se développer avec un transfert d'avions vers les pays les moins riches. Au manque de dynamisme actuel de l'économie américaine s'est installé un rééquilibrage des ventes au profit de marchés nouveaux. Jusqu'à présent, c'était les États-Unis, mais maintenant le monde entier. Le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient, on a vendu cet avion en Australie, au Japon, au Moyen-Orient et un peu en Amérique du Sud, donc nous avons une clientèle mondiale. En attendant la sortie du Falcon 2000 et pour contrer la concurrence internationale, le principal constructeur français a décidé de jouer le haut de gamme avec deux types d'appareils, le Falcon 50 et le Falcon 900. Technologie de pointe, autonomie de vol, économie de consommation, facilité d'entretien, performance accrue au décollage et confort poussé dans le moindre détail, des atouts difficilement contestables. Plus de 200 Falcon 50 et 110 Falcon 900 ont déjà trouvé acquéreur. C'est vraiment considéré comme un outil de travail qui libère le dirigeant d'entreprise des contraintes du transport aérien, telles que des horaires fixes, des escales, l'attente dans les aéroports. Il est certain que cet outil est un outil extrêmement puissant pour épargner le temps et la fatigue des dirigeants. Et aussi l'argent. Et finalement l'argent. Ces avions sont chers, mais l'expérience prouve qu'à partir d'un nombre suffisant d'heures de vol dans l'année, l'outil est rentable. Avec un certain retard, les sociétés françaises ont enfin compris que pour la prospection de nouveaux marchés, elles doivent se conformer à des déplacements souples et rapides. Avec les ouvertures à l'Est et le grand marché de 1993, l'aviation d'affaires a un avenir prometteur.